Je pense que ça va faire partie des vidéos les plus personnelles. C'est un sujet que j'aborde pas souvent, puisque faut arriver à avoir le temps, en fait, d'aborder ce sujet. Et c'est le fait que je suis à moitié aveugle. Donc en fait, je vais vous raconter un peu ma vision par rapport à ce problème-là que j'ai depuis ma naissance. Ce problème-là, c'est que j'ai une cécité à l'œil droit. C'est que je vois pas du tout de mon œil droit. Il est complètement aveugle. Et déjà, la première question des gens, c'est mais du coup, tu vois quoi? Parce que tu dois bien voir quelque chose. Et en fait, non, tu vois rien. C'est comme si ton œil n'existait pas. C'est comme t'en prends même pas conscience en fait qu'il existe. Je sais bien qu'il est là. Il bouge quand je bouge l'œil, mais je vois rien. Il n'existe pas pour moi. Alors moi, ce que j'ai, ça s'appelle microphthalmie. Et le truc qui est marrant, enfin plus ou moins, c'est le moment où tu en prends conscience dans ta vie et que tu aveugles d'un œil. En soi, dans le quotidien, ça change pas énormément de choses, mais ça en change quand même. Je vais vous expliquer tout ça. Mais je voudrais vous raconter déjà par rapport à quand j'étais à l'école, quand j'étais petit, comment prendre conscience. Déjà, t'as ce truc où je me rappelle pas du moment où mes parents me disent voilà que je vois pas d'âne. Déjà, l'école primaire, tu t'en rends pas trop compte en fait de ce que t'as. L'école primaire, je pense que j'en avais pas conscience. C'est au fin collège que j'ai pris conscience qu'en fait, je voyais pas comme les autres gens, que je voyais pas de la même façon que les gens voient avec deux yeux. Parce qu'il faut savoir que quand t'as qu'un œil, tu vois pas en 2D déjà, hein, ça c'est faux, tu vois pas en 2D. Je vois en 3D, je vois des éléments en 3D, etc. En fait, arrivé à fin collège, je me rends compte que je suis d'autant plus fatigué quand j'écris sur des feuilles à carreaux. Et ça, c'était vraiment la première déformation visuelle, si on peut appeler ça une déformation visuelle. C'est le fait que, comme mon œil droit ne marche pas, mais il tourne quand même. Il y a mon deuxième œil, enfin mon œil avec lequel je vois, avec lequel je suis myope aussi, histoire d'arranger le coup. Et il va travailler d'autant plus parce qu'il va essayer de faire tout ce calcul de dimension que tu as normalement avec les deux yeux. La première chose flagrante pour moi, c'était lorsque j'écrivais sur des feuilles comme ça, des feuilles de cours, c'était que les lignes se déformaient. En fait, les lignes très rapidement se superposaient sur les unes et les autres, et par exemple, des choses qui peuvent être toutes bêtes, par exemple lire un livre, pour moi ça va être très rapidement fatigant parce que mes yeux, enfin mon œil du coup, va travailler pour suivre la ligne, sauf que très rapidement je vais sauter des lignes sans m'en rendre compte, ou les lignes vont se superposer les unes sur les autres, et ça en fait c'est assez désagréable. Ça a des contraintes en fait, par exemple voilà, pour la lecture. Et il suffit aussi que quand j'ai des motifs à rayures, ou bien quand j'ai des passages piétons où c'est assez contrasté entre deux couleurs, le blanc et le noir, les lignes vont arriver à se superposer ou à se déformer, elles vont plus être totalement droites, ou je vais avoir ces marques qui vont je vais avoir ces lignes qui vont être marquées sur ma rétine. Je vais avoir du mal à identifier les distances entre deux éléments. Et ça aussi, ça peut être une contrainte. Par exemple, quand tu conduis, je peux tout de même conduire, mais il faut passer des tests. Et à certains moments, t'as des distances, tu gères mal. Par exemple, ça va être de remplir un verre d'eau avec une carafe. Facilement, tu peux foutre tout à côté parce que t'as pas bien vu la distance entre le verre et la carafe d'eau, donc du coup, t'en fous partout. Soit, ça m'a jamais, j'ai jamais pris ça comme quelque chose de négatif en fait, parce que pour la plupart des gens, de dire voilà, t'es malvoyant d'un œil, ça va être quelque chose, t'as quelque chose en moins. Et moi, tout au contraire, je trouve que du coup j'ai quelque chose en plus, parce que j'arrive à prendre conscience, et il faut prendre ça aussi en conscience, que on a différentes perceptions, que ce soit la vue des animaux, la vue des êtres humains, et chacun on voit le monde d'une certaine façon. Et moi je trouve que à partir du collège, quand j'ai compris que voilà, je voyais que d'un œil, je suis pas parti dans tout un oh là là, qu'est-ce que la vie est dure, pourquoi c'est comme ça, mon Dieu. Y a pas, à aucun moment j'ai eu ça, à aucun moment. Je me suis dit, c'est cool. Bon, c'est moins cool parce que les films 3D, je peux pas les voir. On s'en fout. Mais c'est cool parce que à partir d'un moment, tu vois des choses autrement que les autres gens, et ça, je trouve que c'est dingue. Je trouve que c'est carrément dingue d'avoir une perception différente. Et même dans l'art, même si je reste quand même super jeune,
Peut-être dans 10 ans, je dirais pas la même chose. J'ai déjà fait un travail par rapport à ça, je peux vous le montrer. Et là, j'en suis sûr, sur la vidéo, vous avez tous remarqué du coup le problème, et alors que vous l'aviez jamais vu. Vous voyez? Voilà un petit peu le premier travail que j'ai réalisé par rapport à cette vue. Donc ça, c'était... je l'ai déjà montré dans différentes vidéos, mais je vous le remonte. C'était différents plans croquis que j'avais fait du métro parisien. Et quand j'avais compris que voilà, il y avait possibilité d'avoir des déformations visuelles, ben en fait, je m'étais amusé à allonger les traits, à les tordre de partout, vous voyez. Donc voilà, j'avais fait plein de lignes parce qu'en fait les lignes, à chaque fois, c'était ça le truc qui déformait, c'est les lignes parallèles. Et donc du coup j'avais fait tout un travail dans ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, je trouve que côté artistiquement, enfin dans le côté artistique, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, il y avait tout ce côté artistique, et puis quand je suis arrivé au lycée, ça a été... j'ai jamais eu de problème parce que en soi je l'ai jamais crié, j'en ai jamais vraiment parlé. Tant mieux parce que les gens sinon ça serait relou, mais j'en profite dans cette vidéo de vous en parler. Et au lycée du coup, comme j'étais mauvais à l'école et que j'ai compris que je pouvais jouer sur ce problème à l'œil pour avoir des petites choses bénéfiques, bah j'ai commencé à demander des tiers-temps, des choses comme ça. Et là c'est le moment où je me suis dit ouais bon en fait t'as vraiment quelque chose, tu peux vraiment avoir un tiers-temps par rapport à tes épreuves du bac. Et du coup quand j'ai pris conscience, j'ai vachement utilisé un peu tout ce qu'on me proposait. Franchement, j'ai vraiment utilisé un max. Quand on vous propose des aides, autant les utiliser à fond. Hein. Non mais voilà quoi. Donc du coup, au niveau du lycée, voilà, j'ai utilisé pas mal ce problème par rapport aux yeux. Voilà, pour avoir un tiers-temps, pour avoir le droit à un ordinateur. Puis ça m'a permis d'un peu plus me débrouiller parce que ça commençait vraiment à être difficile. Déjà que je suis vraiment myope de fou, je vois vraiment pas grand chose de l'œil gauche. Et en plus tu vois que la moitié que un humain normal voit, c'est encore plus compliqué. Donc au niveau de la scolarité, ça m'a un petit peu aidé d'avoir ce problème, d'avoir cette micro-ophtalmie. Comment je vois du coup, comment ça marche? Durant plusieurs années, de toute façon voilà, je suis là, je vis, je suis ici. En fait t'en prends conscience petit à petit, je trouve, parce que c'est un peu compliqué. Alors, il y a plein de fois où j'ai essayé d'aller sur internet, d'essayer de comprendre comment les gens voyaient, parce que le truc qui va vous rendre fou, je ne sais pas comment c'est de voir avec deux yeux. Alors si vous pouvez me décrire dans les commentaires ou quoi, je sais pas de la meilleure façon possible, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, comment ton nez au milieu tu le vois, tu vois. Bon alors comment je vois, donc imaginez-vous, vous êtes à ma place, d'accord, donc là je vais dessiner mon œil gauche. Franchement ce que je vois c'est ça, déjà c'est un bout du nez, donc ça du coup ça c'est mon nez, et par exemple lorsque je vais avoir une main qui va être sur le côté, je vais la voir par ici, vous voyez la main là, je vais la voir, je vais voir le doigt, donc ça je vais pouvoir le dessiner. C'est pas super bien dessiné, mais ça faut s'imaginer que c'est une main, ok. Ok, voilà, c'est une main, c'est écrit. J'ai clairement ça comme vue, vous voyez, ça fait un petit truc comme ça. Si je mets la main au milieu, je vois rien. Donc là, si jamais là, bon, je verrai le bout du doigt comme ça, mais sinon je verrai pas plus que ici, qu'au milieu. Je sais pas si vous comprenez, mais on essaye, hein. On essaye d'imaginer tout ça. En vérité, je pense que normalement, vous, quand on a deux yeux, imaginons ça c'est un œil, d'accord? Un œil, le nez qui est au milieu, ok? Vu du haut. Que si j'ai compris, la vision elle marche comme ça, donc tu vois tout comme ça, ok, et moi je vois comme ça. Ouais, je vois que cette partie là. Donc vous imaginez comment, je vois juste un petit cadre comme ça, j'ai une petite fenêtre, j'ai envoyé ma petite fenêtre, ce que je vois par rapport à ce qu'une personne normale voit. Donc dites-vous qu'au collège, quand on me faisait des... Attends c'était quoi? Tu sais genre... tu sais les jeux à la con genre bougeotte. Mais à chaque fois je bougeais parce que de toute façon je voyais pas, genre j'étais en mode comme ça, tu vois, genre je sentais qu'il y avait un truc mais j'avais juste la sensation et du coup je bougeais tout le temps, genre c'était horrible ouais ça je me rappelle, c'était horrible. Après le truc, ma grande question, on va essayer de voir ça avec vous, c'est du coup par rapport à une vue comme ça, comment vous voyez vous? Genre, est-ce que... c'est quoi au milieu? Genre, il se passe quoi? Il y a du noir? Il y a quoi? Il y a un machin? Il y a du rien? Genre, ça, c'est ma grande question dans l'univers. C'est est-ce que vous voyez au milieu de votre nez? Je vais mettre un petit sondage là-haut ou là-haut et vous me dites si vous voyez votre nez. Non mais votre nez au milieu, hein. Au niveau de la perception et de la conscience de l'image, je peux vous dire que quand t'as compris ça, quand t'as compris que t'as un œil...
un œil directeur et un œil qui suit, et que ton œil directeur c'est l'œil qui est aveugle et que tu vois pas bien, et bah tu dis qu'en fait voilà, tu vois une petite image, une petite fenêtre qui s'ouvre sur le monde. Genre ce que je voulais surtout véhiculer dans cette vidéo, avec ma paire de ciseaux, c'est que genre si vous avez un défaut dès votre naissance, genre ou si vous arrive quelque chose, moi je pense que même si ça m'impacte pas dans ma vie de tous les jours, franchement c'est un truc, je suis pas handicapé. Genre vraiment, j'ai aucun handicap, j'ai aucun problème à vivre normalement, c'est juste du coup tu vois les choses autrement. Mais si voilà, il y a quelque chose dans votre vie où vous êtes né différemment, et bah franchement, soyez content. Vraiment, parce que même si parfois vous allez en chier, parce que même si c'est difficile, même si je sais pas ce que vous avez peut-être une maladie grave qui vous empêche, je sais pas, de bouger ou de faire plein de choses, vous y arriverez toujours à en tirer profit, je pense. Il y a toujours moyen d'en tirer profit. Et je pense que c'est une source à puiser dans ce que vous faites. Là, je suis un peu dans le rayon de l'art ou quoi. Dans le rayon, super, on parle de magasin maintenant. Genre, c'est des ressources, faut que vous posiez des questions par rapport à ce que vous avez, à comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, etc. Et moi je pense que c'est quelque chose de très important. Donc si vous avez quelque chose, des petits problèmes et tout, même si, je sais pas, vous avez un problème, vous avez des tics ou quoi, mais comprenez-les déjà, comprenez-les. Et genre déjà vous arriverez mieux à vivre avec. Moi je sais que j'ai jamais eu de problème avec ça, jamais eu de problème pour en parler, j'ai jamais été triste par rapport à ça. Et de toute façon il y a pas de quoi. Aussi ça a des points positifs, je peux vous en énumérer déjà un autre, c'est que du coup si t'es myope, tu payes qu'un verre de lunettes. Voilà, en tout cas j'avais envie de vous parler de ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je sais pas si ça vous intéressait mais j'avais envie de raconter un petit peu ma vie. Et voilà, si vous avez des questions, si vous pouvez répondre à ce que je vous ai demandé dans la vidéo, ça serait cool. Comme ça on essaye de voir un petit peu s'il y a d'autres personnes, si on perçoit tous le monde de la même façon, avec nos deux yeux ou avec notre œil. Bon en tout cas les amis, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle. C'était Mathieu LV, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve très prochainement, abonne-toi.